alimenté par son allégeance à Dieu et son amour pour l'humanité. La bataille faisait rage entre Michaël et le prince de Perse, verrouillé dans un combat intense. Pourtant, la foi de Michaël en la puissance de Dieu et son engagement envers la cause divine le propulsaient en avant. Pendant ce temps, sur terre, un fidèle serviteur nommé Daniel priait ardemment et cherchait la guidance de Dieu. Savait-il que ses prières étaient exaucées et qu'une grande bataille spirituelle se déroulait dans les cieux en sa faveur? Alors que la bataille faisait rage, Dieu entendit les prières de Daniel et envoya Michaël à sa rencontre. Le conflit s'intensifia à mesure que Michaël avançait, refusant de reculer face aux ténèbres. À chaque coup, il affaiblissait l'emprise du prince de Perse, repoussant les forces du mal. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Michaël sortit victorieux. Le prince de Perse fut maîtrisé, son pouvoir brisé par la foi inébranlable et la force de l'archange. La lumière triompha sur les ténèbres et les plans de Dieu purent maintenant se concrétiser. Quand l'archange affronta le prince de Perse, nous allons lire Daniel 10. Parce que la personne a pris Daniel 10 pour faire on va dire ce court-métrage, hein, on va le dire ainsi. Mais les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Et selon ce que vous avez entendu, il parle de Michaël et il parle du prince de Perse. Il parle de Daniel. Alors, lisons ce que l'Écriture dit dans le livre de Daniel chapitre 10. Que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement. De l'entendement. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En d'autres termes, il a compris la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le délicat, donc la bonne nourriture. Il n'entra ni viande ni dans ma bouche, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux. Je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Donc l'homme là, c'est qui? Première question. C'est qui l'homme là? Et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Donc l'homme que Daniel voit a une ceinture sur les reins. Maintenant, allons d'abord chercher qui a la ceinture sur les reins. Nous prenons Lévitique, chapitre 25, chapitre 16. Lévitique 16. On revient chez Daniel 10. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, dedans le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et il se revêtira de la tunique
Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin et il ceindra d'une ceinture de lin. Il se ceindra. Lorsqu'on parle de se ceindre, ce sont les reins. Donc Daniel voit qui? Dans Daniel chapitre 10. Si vous n'avez pas l'esprit de la prophétie, vous n'allez rien comprendre de ce que je vous explique. Vous êtes des pigeons. Si vous n'avez pas l'esprit de la prophétie. Parce que lorsque vous lisez, je peux vous dire, le livre de Daniel, c'est le livre le plus... C'est-à-dire, si on devait brûler toute la Bible. Et comme me disait Gatsby, tu veux qu'on te laisse quelle Bible, quel livre? J'ai dit, laissez-moi le livre de Daniel. Parce que par Daniel, je reconstitue toutes les Écritures. Est-ce que ça bug chez tout le monde? Quand vous dites que ça bug, assurez-vous si c'est seulement chez vous. Est-ce que ça bug chez tout le monde? Oh, c'est bon. Voilà, donc princesse, c'est chez toi que ça bug, c'est pas chez tout le monde. Donc ne dites pas ça bug parce que quand vous dites que ça bug et que moi je lis ça, voilà, pour moi, voilà, je suis tellement jaloux quand je vous enseigne ces choses que je voudrais que tout le monde soit attentif et soit captivé par ce qu'on enseigne. Voilà, donc pour moi, ici, ça ne bug pas. Et j'ai même un second écran pour voir si ça bug. Donc chez moi, ça ne bug pas. Essayez de voir si peut-être votre connexion est au point. Je vais me mettre ça là. Voilà. Comme ça. Quand ça bug, je sais que ça bug. Excusez-moi. Voilà. Ok. Alors, nous avons lu Daniel 10. Et Daniel dit qu'il a vu une personne. Il nous dit que cette personne avait une ceinture autour des reins. Relisons encore ça et revenons dans Lévitique. Je suis jaloux des choses que je vous enseigne. Parce que je veux que vous puissiez les comprendre à la dimension céleste. Daniel 10. Je prends le verset 5. Je levai les yeux, nous dit Daniel. Je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Écoutez bien, vêtu de lin. Et ayant une ceinture, et ayant sur les reins, une ceinture d'or du faste. Eduardo, si tu veux débarquer, tu envoies ta demande. Voilà, j'ai toujours dit que tous les détracteurs qui sont cachés en faux profil, voilà, ayez le courage, vous montez. Et lorsque vous montez ici, je vous dis d'abord, je ne cause pas. Jésus n'a pas causé avec le diable dans le désert. Il est écrit. Donc si vous n'avez pas l'écriture, vous ne montez pas ici. Si vous avez les écritures, vous êtes armé, à ce moment vous montez. Comme ça, ce sera, il est écrit. Voilà, donc si tu veux débattre, tu envoies ta demande. Je pense que les demandes sont accessibles. Tu envoies ta demande, je te prends et tu nous dis sur quoi tu veux débattre. Tout simplement. Maintenant, je levais les yeux. Je regardais. Et voici, on programme le jour, mon frère, c'est pas la guerre. Non, moi, je suis là tous les jours. Voilà, vous savez que je suis là tous les jours en train d'enseigner. Donc, c'est toi apparemment qui veux débattre. Moi, je ne te connais pas. Donc, tu veux débattre, je ne sais pas sur quoi tu veux débattre. Voilà, parce que moi, en réalité, je ne débat pas avec vous, je vous enseigne. Maintenant, si tu as des ondes d'homme sur certaines écritures, moi, je t'enseigne. Toi, tu peux venir en débat, mais moi, je ne débat pas avec toi, je t'enseigne. Donc, si tu es prêt là, tu montes. Il n'y a pas de programme. Voilà, moi, je suis là.
Je suis là donc d'entrée de jeu. Si tu penses que tu as la lumière, tu montes directement. Il n'y a pas de programme. Si tu es dans ce live, ça veut dire que tu as le temps. Donc entre et monte et nous allons débattre. Tout simplement, tranquillement. Il n'y a pas un programme, ainsi de suite. Moi, je suis là tous les jours, de toute manière. Soyez concentrés, vous qui êtes en bas. Ne vous laissez pas perturber par voilà, les commentaires des détracteurs. Soyez concentrés. Les choses que je vous enseigne là, vous n'allez jamais entendre ça quelque part. Donc, soyez concentrés. Nous sommes en train ici de faire ce qu'on appelle calculer. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Nous sommes en train de calculer les Écritures. Donc, soyez attentifs. Même si vous n'êtes que deux qui êtes attentifs, ça veut dire que le Seigneur a permis que je lance le live aujourd'hui, rien que pour les deux personnes-là. Je ne suis pas là pour le nombre. Donc, soyez concentrés. Daniel 10, verset 5. Daniel nous dit, je levais les yeux, je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or de face. On continue la description de la personne. Verset 6. Son corps était comme de chrysolite. Le chrysolite, c'est une pierre précieuse. En d'autres termes, lorsqu'on dit comme le chrysolite, on dit qu'il était brillant comme cette pierre. Son visage brillait comme l'éclair. Donc l'éclair, c'est la lumière. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Daniel nous dit que ses yeux étaient comme les flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'argent poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Franchement, soyez concentrés ici. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul. Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, dont la force quitte Daniel. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur. C'est une expression qui veut dire on est saisi de peur et d'effroi. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur, dont toute force laisse Daniel. Tellement il est tétanisé. Tellement il est saisi d'effroi et d'épouvante. La chair de poule devant cette apparition. Pour comprendre Daniel, il faut avoir vécu la même chose que lui. Tant que vous n'avez pas vécu ce qu'il vit là, ce qu'il dit là, ça ne vous parle pas. Moi, j'ai vécu ça. Lorsqu'il s'est présenté à moi. Donc je le comprends très bien. Je comprends ce qu'il veut dire. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, vertige, migraine. Je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel,
Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Alléluia! Je suis maintenant envoyé vers toi. On vous donne d'abord la description du personnage. Maintenant, le personnage dit qu'il est envoyé. Si tu ne comprends pas ici, comment tu vas comprendre Jésus? Pigeon. Tu vas le comprendre comment là-bas? L'évangile, c'est trop loin. Nous sommes chez Daniel. Si tu ne comprends pas Jésus chez Daniel, comment tu vas le comprendre dans l'évangile? Tu es un pigeon. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles? Calme-toi. Oui, parce qu'on ne résiste pas dans sa présence. Quand le maître entre, c'est prosternation directe, que tu le veuilles ou pas. C'est imposant. Il faut le vivre pour savoir. On ne tient pas debout devant lui. Son aura t'assujettit. Daniel panique. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de prier, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, dont Cyrus, parce que c'est ce que nous avons lu au premier verset. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça veut dire quoi, m'a résisté? 21 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Daniel est en train de prier. Daniel prie. Daniel prie. La prière du juste est d'une grande efficacité. Sachez-le, quand vous priez, lorsque le Dieu, le Tout-Puissant exauce, pour que l'exaucement vienne à toi, il y a tout un combat. Il y a tout un combat. Regardez Apocalypse. La femme est enceinte. Elle donne naissance à un enfant. Le dragon veut manger l'enfant. Parce que l'enfant ne doit pas venir sur terre. Alors, lorsque vous priez, le Seigneur libère l'exaucement. Mais, pour que ça arrive, les principautés vont barrer. Et pour que ça passe, il faut un combat. Donc, tout ça, l'ennemi ne veut pas que Daniel reçoive la prophétie. Alors, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous pensez vraiment qu'un homme peut résister au Seigneur? Non. Mais qui est le chef du royaume de Perse? Est-ce que c'est vraiment Cyrus? Non. Il y a une entité derrière Cyrus.
Et c'est donc lui qu'on appelle le chef du royaume de Perse. Voilà pourquoi on les appelle les dominations, les autorités. Une autorité, c'est un chef. Chez nous au Cameroun, on dit les autorités, on dit que... Voilà. Les autorités. Donc ça veut dire les chefs. Alors, allons un peu dans Colossiens. Interrogeons un peu Colossiens 2 concernant les autorités. Voilà, nous sommes en train de calculer. Voilà. Colossiens chapitre 2, je prends le verset 8. L'Écriture nous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On est d'accord? On dit que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, les dominations et les autorités sont qui? On continue la lecture. On va nous donner leur identité. Et que tu dis... Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez, c'est une conjugaison, nous ne sommes plus, nous étions, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, domination, autorité, c'est qui? Écrivez dans les commentaires si vous avez compris, parce que vous allez être sûr que vous captez. Les dominations et les autorités, c'est qui? Ah, les entités célestes déchues. Voilà, les anges déchus. Ce sont eux, les dominations et les autorités. C'est bon? Maintenant, si ce sont eux, les dominations et les autorités, quand nous dit Colossiens nous dit que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. En d'autres termes, l'archange. Oui, parce que l'archange, c'est un jeu de mots. Arc-ange. En d'autres termes, ange supérieur. Chef des anges. C'est bon? Alors, si tu as compris donc ça, revenons donc dans Daniel 10, verset 13. Le chef de Perse m'a résisté. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alors, c'est ici donc que ça crée la bifurcation, la confusion dans ce mouvement. C'est trop rapide. Hein? Mais Gatsby, tu as vu, c'est écrit.
Il est l'un des principaux chefs. Mais la personne ne comprend pas que... Mais un chef, c'est un ange. Qu'il soit des ténèbres, qu'il soit de lumière, il est automatiquement un chef. Maintenant, tu as dans la précision de Michael ce qu'il est dans Daniel 12, verset 1. Lisons. Alors, parce que je suis fatigué des pigeons. Mais il n'y a plus le temps. On doit aller vite. Voilà. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Le grand chef. En d'autres termes, que veut dire grand chef? Grand chef veut dire chef des chefs. Grand chef. Chef des chefs. Alors, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur, l'avocat dans d'autres versions, des enfants de ton peuple. Quel peuple? Israël. Donc l'avocat d'Israël, c'est qui? C'est le Dieu d'Israël. Le défenseur des enfants d'Israël, c'est qui? C'est le Dieu d'Israël. Israël n'a pas deux défenseurs. Israël n'a pas deux chefs. Israël a un seul défenseur, un seul avocat, un seul chef. Et c'est de lui qu'on vous parle. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Le grand chef. Le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Lorsqu'on parle de la détresse, on parle de la guerre. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur de ton peuple, des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, ça dit quand Michael va apparaître, il n'y a jamais eu de calamité plus redoutable que ce jour-là. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, quand Michael descend, ça enclenche la résurrection directe. Alors, pourquoi ne comprenez donc vous pas que Paul a pris 1 Thessaloniciens 4, 16 ici. Ici, dans Daniel 12, c'est ici que Paul vous écrit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Lisons cela. C'est auto-spirituel. Quand vous ne maîtrisez pas la prophétie, taisez-vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 16, l'Écriture nous dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, Daniel 12 vous parle de qui? De Jésus-Christ. C'est lui, Michael. Oh, tu as toujours été habitué quand on te dit seulement c'est l'agneau, 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 l'agneau. Mais l'agneau, c'est pour le sacrifice. L'agneau, c'est le pardon des péchés. Même le même agneau qui te pardonne les péchés, c'est le même agneau qui va combattre pour toi. Tu ne savais pas? Alors, je vais te montrer là où il combat pour toi. Apocalypse chapitre
17, verset 14. L'Écriture dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le chef des chefs. C'est bon? Franchement. Si vous ne comprenez pas la prophétie. Non, Jésus m'a sauvé. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne le connais pas. Tu adores ce que tu ne connais pas. Voilà. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Michael et ses anges, c'est nous. Car nous sommes aussi des agneaux qu'on mène à la boucherie. C'est écrit, Colossiens, chapitre 8. Je vous lis ça. Colossiens 8, Romains 8. Romains 8, verset 28. L'Écriture nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de la mort, de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Christ a souffert en tant qu'agneau. Mais un temps arrive où l'agneau combattra. Nous aussi, nous sommes des agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Paix, mes agneaux. Alors les petits agneaux seront derrière le grand agneau pour le combat. Michael et ses anges. Alors si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Jésus-Christ, c'est lui, l'archange Michael. Maintenant que tu as compris ça, expliquons donc la personne que Daniel voit. Daniel nous a donné sa description. Et nous savons que la personne que Daniel a vue, c'est celui que Jean a vu dans l'Apocalypse.